Hello, moi je suis parent, bienvenue sur votre chaîne Entre nous parents. Aujourd'hui, je vais vous montrer un live de Monica, l'impacteuse que vous connaissez très bien, qui réside au Canada, qui fait des lives. Hier, je suis vu son live et je suis restée jusqu'à la fin pour la toute première fois. J'ai vraiment aimé le thème. Vous savez, moi j'aime les thèmes de droit, droit de la femme, droit des hommes, droit des enfants, tout ce qui est droit, tout ce qui est légal. Parce que moi-même à la base, je voulais devenir une avocate, mais bon. Les Africains, même c'est lui qui est en train de partir. C'est lui qui a le mauvais comportement. Mais quand il te met dans la posture à la mienne, ça veut dire qu'il veut maintenant endormir ton cerveau. On ne fait pas à la mienne un garçon africain. Vous comprenez? Là, il a besoin d'avocat. C'est l'avocat maintenant qui met tout. Lui, déjà, les loyers qu'il n'a pas payés. Il a pris les engagements. Ça dit le loyer qu'il ne paye pas, ça dit que même ses propres enfants qui étaient dans le domicile familial, il est en train de les abandonner. Un homme qui n'a pas payé le loyer, c'est-à-dire l'hypothèque, depuis 3 mois, il n'y a plus à l'amiable, il n'y a pas à l'amiable. C'est-à-dire que tu n'es plus mon camarade. Bon, attendez-moi. On va changer de position parce que je connais. Les hommes africains, c'est la loi qu'on prend pour aller contre les hommes africains qui veulent jouer les yo-yo ici en Occident. S'ils veulent, comme tu n'es pas encore arrivé loin, oui, ça dépend. Moi, je ne connais pas la place de tes sentiments dans ton cœur vis-à-vis de ton mari. Mais la seule condition sine qua non, c'est qu'il retourne à la maison et puis il continue de payer le loyer. Il te rembourse les 3 mois. Il continue de payer le loyer. Quand il est à la maison, si ça ne va plus, là maintenant, vous posez les bases du divorce. Clair. Donc, quand les hommes africains viennent avec à l'amiable, il n'y a pas homme africain qui aime à l'amiable. Il n'y a pas homme africain qui aime à l'amiable parce que quand ils sont en train de divorcer, oui, ils veulent prendre le pouvoir. Au début, ce sont eux qui sont chauds. Maintenant, quand la loi s'applique à eux, où on va les prendre dans son portefeuille, où on va aller dire que tu dois payer la pension alimentaire, tu dois payer la maison où elle est les enfants, c'est là qu'ils commencent à réaliser et puis ils viennent avec leur système de à l'amiable. Vous comprenez? Noël Baba, je peux savoir à qui tu parles? On va te passer aujourd'hui. Non. Je vous ai parlé de mon ami qui m'a offert le rouge à lèvres. Elle dit qu'elle divorçait avec le père de son enfant. Comme elle n'avait pas la liquidité, donc il prenait ça pour rire d'elle. Mais elle avait ses épargnes quand même bloquées, tout et tout, les trucs de retraite, de temps. Elle est partie voir sa gestionnaire. Elle lui a expliqué, voilà le problème que j'ai. Si je ne prends pas un bon avocat, cet homme-là, il va me rendre folle ici en France. Mais il a dit, quand il a pris un avocat, quand ils sont sortis du procès, puis il a perdu le procès, puis on lui a dit, tu dois verser 500 € à la mère de ton garçon. Il a regardé ma copine, il lui a dit, mais l'avocat que tu as pris là, tu sors avec lui. Elle dit, je ne sors pas, c'est l'argent qui a parlé. Tu voulais me mettre à terre. Moi, je vis avec toi. Tu prends une femme sénégalaise que tu vis avec elle en cachette. Et je me rends compte, et puis c'est moi tu veux mettre à terre. C'est la réalité que je vous dis. Merci beaucoup, mes impactés. Donc, on n'est plus dans du jeu. Que tu sois en Guinée, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Canada, en France, en Afrique. Oui, en Afrique, c'est difficile parce que là-bas, c'est un autre système. Il y a la magouille. En Afrique, c'est lui qui a l'argent qui prend le pouvoir un peu dans la justice. Je suis désolée de le dire, mais c'est la réalité. À moins que tu sois une femme qui a assez de moyens, qui est capable d'aller, ça dit te battre, jusqu'à aller chercher. Mais au Canada, partout, tu déposes le montant là. Si tu as déposé le montant, tu vas avoir l'avocat qui va t'aider à aller chercher tes droits. On n'est plus là pour s'amuser. Donc, faites très attention. Faites très attention, les femmes. Il n'y a pas un homme africain qui vient avec à l'amiable. Voilà. Jamais fait à l'amiable avec un homme africain. Ouais. Il vient avec un esprit tordu. Il divorce avec toi. C'est lui qui est en train de partir, mais c'est lui qui est te mettre à terre. C'est ce qui est la vérité. C'est lui qui est en train de partir, mais c'est lui qui veut te mettre à terre. Ok, chers amis, je vais m'arrêter là pour le live. Si vous voulez aller regarder, c'est sur sa page Facebook. Vous pouvez aller regarder le live, tout est là-bas. Ce qu'elle a dit, c'est tellement vrai. Vous savez, comme moi, mon histoire, c'est plus un secret, hein. Et quand j'ai emmené l'affaire devant le tribunal pour que le père de mon enfant, il puisse payer la pension alimentaire et s'occuper de son enfant. Vous voyez comment c'est bizarre. Comment tu vas envoyer quelqu'un pour forcer à s'occuper de son propre enfant? Mais bon, comme c'est un Africain, c'est ça. Quand j'étais enceinte, j'ai voulu qu'on règle à l'amiable et tout. Le gars, il fuyait.
J'ai même envoyé des parents vers lui, mais le gars, il voulait, il se jouait genre les bornés façon. Donc, quand mon enfant est né, j'ai emmené l'affaire au tribunal. Et pendant 1 an, il n'a jamais voulu voir l'enfant, il n'a jamais voulu payer la pension alimentaire. Mais quand il a reçu les documents légaux, c'est là que le monsieur, il rentre en contact avec moi et puis il veut régler les choses à l'amiable. Vous voyez les trucs comme ça. C'est ce qu'elle est en train de dire, hein. Et moi, Dieu merci, en ce moment-là, j'avais une tata que je cherche, une grande sœur que je cherche encore son numéro qui est du côté du Canada. On s'était rencontrés à travers LEI. C'était un peu une formation de Lady Sonia. C'était en juin 2000, je sais plus trop, mais ça faisait longtemps. Et on parlait entre nous les femmes. Et c'est comme ça que j'ai expliqué brièvement. Et puis, elle est rentrée en contact avec moi personnellement. Elle a dit, ma chérie, je suis passée par là avec le père de mon enfant pendant le divorce et tiens-toi bien, on a réglé à l'amiable, mais il n'a jamais fait quoi que ce soit de ce qu'il a dit qu'il allait faire. Donc, faut jamais régler à l'amiable. S'il veut régler à l'amiable, toi, n'accepte pas. Tu as commencé un truc légal, il faut terminer légalement et puis ça s'arrête là. Tu auras la paix. Je te dis, si tu m'écoutes, tu auras la paix. Et Dieu merci, je t'ai pas borné. J'ai écouté cette grande sœur et aujourd'hui, j'ai la paix. Et même malgré le fait qu'on a réglé les choses devant la loi, on n'a pas fait des choses à l'amiable, ils ne respectent même pas ce qu'on a signé devant le juge. Mais comme c'est signé devant le juge et que je repars vers le juge pour dire voici ce qu'on a conclu et qu'on a signé, c'est pas respecter le juge. Lui, il peut encore dire mais pourquoi tu ne respectes pas et puis forcer, c'est-à-dire forcer les choses pour que les choses soient respectées. Vous voyez, les Africains, faut pas avoir pitié d'eux. Et quand tu envoies un Africain devant la justice, ils vont dire que c'est la méchanceté. Ce n'est pas la méchanceté. C'est une histoire de droit. C'est une histoire de paix. Ce pays est très difficile. Je connais aussi également une sœur, une grande sœur, qui, son mari aussi, est allé faire un divorce, c'est-à-dire la surprise même. Ils ont vécu ensemble pendant des années. Un jour, elle rentre comme ça du travail. Le monsieur a fait des papiers pour dire qu'il veut le divorce. Et elle devait juste signer comme ça. Et la go, elle a rendu le monsieur la tâche facile. Elle a signé, puis c'est fini. Après plus de 10 ans, le monsieur vient, il dit que oh, je veux le divorce et puis ça va se marier encore au pays. Et puis tu le laisses comme ça. Je dis, mon cœur bouillait. Je suis rentrée en contact avec cette grande sœur. Je dis, grande sœur, moi, je peux t'aider. Je fais des choses légales là, dont je connais un peu. Je vais t'emmener, voici tel service, tel service. Tu vas partir, tu vas demander la pension alimentaire pour vos enfants. Tu vas demander la limonie. Parce que c'est très facile. C'est la compensation, en fait, quand on divorce. Si vous avez vécu plus de 10 ans, pour les moments où tu n'as pas travaillé les trucs comme ça, où tu as participé à l'enrichissement du travail de l'autre. J'ai dit, je vais t'aider. Tu vas prendre un avocat. Voici des services que tu peux prendre. Elle a dit, oh, on va laisser comme ça. Elle a voulu laisser. Elle a laissé, c'est fini comme ça. Vous savez, afin de divorce, là, c'est toujours les femmes qui souffrent, surtout quand elles ont la garde des enfants. Même si vous ne divorcez pas, que vous avez eu un enfant avec quelqu'un, même si vous n'avez pas été marié, s'il vous plaît, allez devant la loi et puis demandez tout ce que l'enfant doit avoir comme droit. Ça va vous épargner les maux de tête, ça va vous épargner la dépression, ça va vous épargner les crises cardiaques. En tout cas, likez, partagez, abonnez-vous. Allez regarder le live là, c'était très informatif et très instructif. Bisous, bye bye. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Mettez un like. On partage les informations gratuitement. Vous ne mettez jamais un like qui est gratuit là. Ça, c'est méchant, c'est trop africain. Mettez un like, partagez, abonnez-vous. OK? Bye bye. Bisous. On se retrouve dans une très prochaine vidéo.